Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, c'est au tour de ce petit deck Golem. Donc, vous l'avez sûrement reconnu parce que c'est un des decks le plus joué depuis quelques temps grâce au chevalier évolutif notamment. Donc, je présente pas souvent des decks Golem, mais bon, comme celui-ci est vraiment très populaire, et que je l'ai toujours pas présenté, je me dis pourquoi pas le faire aujourd'hui dans Super Défi où je suis en 7-0, donc c'est parti. C'est parti pour la première game contre Linkin. Alors j'ai le golem en départ qu'on va évidemment pas aller jouer en force play parce que bon, avec ce genre de deck vous allez plutôt vouloir tanker, stacker de l'élixir avec les pompes, tout ça, mais là ok, l'adversaire qui joue peut-être le deck dragon squelette. Ouais, je sais qu'il y a un deck dragon squelette mineur poison peut-être qui tourne en ce moment avec les recrues évolutives du coup. Donc là, l'arty qui va se faire buter, donc ça c'est cool. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Donc attendez, est-ce que je peux activer la tour du roi ou pas si je fais ça? Je sais pas si ça marche. Ouais bon. Je vais protéger la pompe, mais à quel prix? À quel prix? C'est ça la question. Parce que je vais prendre quand même assez cher, mais ouais, ok. C'est bien le deck recrue auquel je pensais. Donc autant dire que ça va être un deck très chiant à jouer contre. Hein. Donc on va mettre le golem ici. Alors c'est peut-être super agressif et c'est peut-être une très mauvaise idée. Mais bon, comme j'ai pas grand chose d'autre à faire, je suis obligé de faire ça. Parce que je sais pas s'il a BDF ou pas. Parce que j'avais rencontré un deck recru sans BDF. Donc là, ok, on va mettre le dragon squelette, dragon électrique derrière. Le golem, parce que là, s'il survit, il va pouvoir faire une bonne value sur les troupes ici. Donc ça c'est parfait. On va mettre ça également. On va voir s'il a une BDF. Mais j'ai pas l'impression, parce que là, sinon, il aurait déjà mis sur mes dragons squelettes. Ok, on va aller tornade l'arty, je pense. Hein. Ouais, on va essayer d'aller la buter rapidement. Ok, le dragon squelette qui va faire le job ici, donc ça, c'est cool. Le dragon électrique plus le dragon squelette qui devrait pouvoir aller prendre la tour, même si je rajoute rien du tout. Quoique, ok, ça va peut-être pas prendre la tour, mais c'est pas grave, parce que du coup, on va juste repartir en pompe ici directement. Et là, vu l'avantage en élixir qu'on a, autant dire que on est très bien. Donc là... Voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas de gros sorts apparemment, sauf peut-être du coup une VDF, mais ça c'est pas très grave vu que il n'a pas pu défendre mon premier push ici, donc là il va peut-être partir en cochon royaux, voilà. Donc on va juste aller mettre les dragons squelettes ici, il a l'artificière qu'on va aller gérer avec le fièvre barbare, voilà, pour éviter quand même de se prendre trop de dégâts, bon, parce que là il va peut-être prendre ma tour, bon, honnêtement c'est pas très grave, hein, parce que vous avez vu que on va pouvoir aller prendre sa tour assez tranquillement ici. On va juste aller mettre le bûcheron, voilà, plus ça également, parce que bon, on sait jamais, il peut réussir à défendre, même si ça me paraît compliqué ici. On va aller tendre tout ça. Ok, il va partir en cochon royaux défensif, d'accord. Donc on a recyclé sur le chevalier évoque, on va se faire un plaisir d'aller jouer ici. Et qui ne pourra pas défendre parce que je pense pas voilà, qu'il aura le temps de récupérer ses recrues Evo là. Enfin, il pourra peut-être les mettre ici, mais voilà, le bûcheron qui est déjà sur la tour, donc autant dire que ça va faire très mal. On va aller tendre à ça pour éviter quand même de perdre notre tour. Et regardez, mais le taf du bûcheron, il a pas été défendu par l'adversaire, il a pu prendre la tour vraiment tout seul. Tranquillement, donc là, première game, voilà, assez tranquille. J'ai directement remarqué que il avait pas de gros sorts, ce qui nous a permis de créer un gros push golem, et même sans avoir forcément un grand avantage en termes d'élixir, on a pu lui mettre une grosse pression parce qu'il n'avait pas grand chose pour les défendre. Et on enchaîne avec la prochaine game, et cette fois-ci on aura encore le golem en départ. Bon, faudrait peut-être arrêter de me le donner, hein, parce que bon, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas le meilleur buy d'aller mettre un golem first play avec ce deck là, parce que vous n'avez pas de mini PK, d'armée de squelette, des trucs comme ça qui vont vous permettre d'aller défendre tranquillement un cochon ou un truc comme ça. Donc là, on va mettre le bûcheron ici. Alors, il y a peut-être du mineur ou de la drill. Donc là, il va aller activer la tour du roi, évidemment. Et ok, bon, ça me fait très peur, parce que autant dire que là, j'ai une main de merde déjà. Donc c'est très chiant. Et je suis obligé de faire ça parce que sinon, voilà, le bûcheron, le bourreau qui va me faire très chier ici. Donc ça devrait aller gérer ça tranquillement. Le bourreau qui va se faire buter également. Donc là, il va remettre un bourreau pour aller buter ça, j'imagine. Ou juste un mineur défensif, ok. Donc ouais, ok, ça va être du mineur poison. C'est clairement pas la meilleure nouvelle parce que il a une tour à bombe, je crois, dans son deck. Et un bourreau en même temps. Et moi, j'ai pas de foudre. Donc c'est un counter, voilà, bon, j'avais pas envie de le dire directement, mais voilà, bon, faut dire les termes parfois. Donc là, est-ce que je pars en golem? Je vais partir en golem de l'autre côté, écoutez, il a le chevalier Evo, bon,
Voilà, faut tenter des choses dans la vie, faut tenter des choses. Donc il a pas de gobelin, je crois, vu qu'il a, ouais, il a poison, chevalier veau, mineur, ouais, ça me paraît être à peu près tout ici. Donc en soi, si on arrive à buter son bourreau, il y a peut-être moyen, mais ça me paraît quand même un peu compliqué ici. Donc là, ok, déjà c'est un peu chiant parce que voilà, il va mettre son chevalier pour aller tanker tout ça, évidemment. Ok, donc là par contre, son bourreau qui devrait pas faire grand chose contre mon dragon électrique ici. Genre si je mets le chevalier, ok, ouais, non, le bourreau qui va pas être buté malheureusement. Oh, quoique, ok, ok, le bourreau qui a réussi à être buté, donc ça c'est cool. On va mettre le petit bûcheron là, voilà, ok, il va sûrement bûche pour voilà, essayer de mettre de la pression, c'est pas très grave. Je vais juste aller laisser le bûcheron gérer ça tranquillement. Parfait. Donc on va partir en golem de ce côté-là. Il va sûrement repartir en mineur directement. C'est pas très grave. Ok, il va partir en mineur de l'autre côté. Ok. Bah, moi ça me va parce que là ça va me permettre de mettre un double push. Et comme vous avez vu, bah, je pense que ce sera plus efficace pour nous. Parce que regardez, là avec le chevalier et vous de l'autre côté et l'électro-dragon ici, bah, ça va clairement faire pas mal de dégâts sur l'adversaire. Donc là on va essayer d'aller tornade ça directement. Plus, ok, le dragon électrique, s'il pouvait aller buter tout ça, ok, ce serait cool. Allez, encore, vas-y, bute. Oh, faudrait qu'il bute le bourreau au moins. S'il te plaît, au moins le bourreau. Au moins le bourreau, ok, au moins le bourreau qui a été buté, donc ça c'est cool. Il va survivre en plus pour aller buter peut-être le chevalier, ok. En plus là, il a mis le truc là qui va pas servir à grand chose. Le chevalier en plus qui va très bien gérer la défense ici, donc ça c'est parfait. Là on est vraiment dans la meilleure des situations je pense. Enfin là le bourreau, oh le bourreau qui va taper, ça c'est pas cool du tout. On va mettre ça là-bas pour mettre de la pression. Hop, il va d'en mettre un bourreau, je pense, ou un poison, une tornade, voilà. Quelque chose comme ça, ce qui va nous éviter de prendre trop cher sur la tour. Ok, on va aller tornade tout ça sur sa tour également. Ok, le dragon électrique qui devrait mettre des dégâts ici. Quoique, les dégâts ils sont assez minimes, hein. Les dégâts sont assez minimes, mais on a réussi à mettre des dégâts quand même, donc c'est vraiment pas négligeable du tout. Donc on va mettre un chevalier là au cas où, voilà. Bon, je sais pas ce qu'il va faire, il va peut-être partir en mineur poison. Ou peut-être de l'autre côté, ouais, ok. Il va mettre le mineur sur le truc, ça c'était sûr. On va partir en golem de l'autre côté, je pense, parce que là, voilà, ok. Il a mis le bourreau de ce côté-ci, donc ça c'est parfait pour moi. En plus, on a recyclé sur le chevalier veau, mais lui aussi, ça c'était sûr. Parce qu'évidemment, il cycle beaucoup plus rapidement que moi, donc c'est un peu plus compliqué. Hop, donc là, il va aller mettre le poison, ok, en attaque. Donc ça, c'est super agressif. Il va sûrement aller en également. Hop, donc là, faut vraiment faire attention. Il faudrait que le chevalier veau, voilà, se fasse pas trop buter rapidement. Ok, le dragon électrique qui est sur sa tour, donc ça va mettre beaucoup de pression. Attention à lui, hein. Parce que là, il a vraiment fait... il a tenté un truc en mettant... en mettant de la pression alors qu'il y avait quand même pas mal de troupes sur la map. Donc ça va lui coûter un peu cher quand même je pense. Donc là on va aller tenter tout ça comme ça, le dragon électrique qui devrait taper sur la tour. Allez, ok, le dragon électrique qui va taper sur la tour, donc ça c'est nickel. On va mettre le bûcheron devant parce que ça c'était sûr voilà, qu'il allait le mettre devant. Donc là il y a de la pression, je suis pas sûr qu'il aurait assez d'élixir pour mettre le bourreau. Et même s'il met le bourreau, honnêtement je vois pas trop comment il pourrait défendre tout ça, voilà, parce que là plus que 3 secondes dans la game et le mineur aura pas le temps d'arriver et let's go, on va réussir à battre un très beau counter ici, hein. Vous avez vu que c'était très difficile d'aller mettre de la pression parce que bah, il avait la tour à bombe, il avait le bourreau, il avait le chevalier veau, il avait un poison aussi, donc vraiment toutes mes troupes se faisaient annihiler très rapidement par toutes les défenses qu'il avait. Mais à la fin, il a voulu tenter un truc en mettant de la pression avec son bourreau, ça a pas payé du tout et on a pu en profiter pour reprendre un montage. Et on continue sur notre petite série de victoires. Donc là, on va avoir la pompe en prochaine carte. Donc ça, c'est cool. Parce qu'on a juste à cycler le fût. Mais j'ai peur qu'il joue un deck genre Lockbait, un truc comme ça. Bon, je vais quand même aller mettre ça ici. Il a un sort d'orage. Ok, donc bon, c'est sûr que c'est soit de l'Igolem, soit du Zappy. Et comme il a un chevalier, ça moyen d'être de l'Igolem. Non, de l'Igolem, du Zappy plutôt. Donc on va faire attention, ok, on va mettre les dragons squelettes ici, donc là, oh c'était sûr, merde, oh le bâtard. Ça devrait réussir à défendre quand même, ouais, ok. Il va peut-être mettre un mini Pekada, donc je suis obligé de mettre le chevalier ici, voilà. Ok, attends, quoi? Ouah, attends. Attends, le poison, c'était pas prévu ça, comment ça? Comment ça, mon ref? Ok, donc ça déjà, c'est une très mauvaise surprise, parce que bah, le poison, ça lui permet d'aller défendre une pompe assez facilement.
Donc on va repartir en pompe, hein. Il va peut-être partir en chevalier, mais j'ai pas trop le choix là. Parce que là, il va peut-être partir en mini PK, en truc comme ça. Donc on va mettre le bûcheron ici pour activer la tour du roi. Et ça devrait réussir à défendre le chevalier en même temps. Voilà, on va peut-être se prendre un coup d'artificier. On va se prendre un coup d'artificier. Mais c'est pas très grave. Ok, on va aller mettre le dragon électrique qui va aller buter l'arty. Donc ça, c'est cool. Ce serait bien si on pouvait aller sauver le dragon électrique ici. Ok, on va aller sauver le dragon électrique. Donc ça, c'est parfait. On va se prendre quelques coups de géant gobelin, c'est pas très grave. On va partir en dragon squelette parce qu'il va peut-être partir en zappy. Ce serait bien si on pouvait ouais, je sais pas, j'ai grave hésité là. J'hésitais à soit partir en tornade sur sa machine, mais non, c'était pas enfin, ça aurait pas été très utile vu qu'il avait ses gargouilles derrière, donc heureusement que je l'ai pas fait. Donc là, on va partir en golem de ce côté-là. Il va aller sort d'orage la pompe, ok. Bonne idée de sa part. Donc il a sûrement un zappy dans son deck, hein, vu qu'il n'a pas encore joué pour l'instant. Mais je suis quasiment sûr qu'il en a un. Ok, on va mettre le chevalier ici. On va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va mettre un truc... ouais, il va mettre ça derrière, évidemment. On va mettre l'électro-dragon, parce qu'il va sûrement mettre un zappy, un truc comme ça. Ok, on va mettre le bûcheron derrière, le géant gobelin qui devrait se faire gérer tranquillement, voilà. On va aller tendre tout ça. Il a un pêcheur dans son deck. Ok, bah le pêcheur qui va, qui va grab le bûcheron. Je pense pas que c'est ce qu'il voulait, mais au final, ça a foiré. Donc malheureusement pour lui. On va aller mettre la pompe ici. Il va sûrement mettre sa machine derrière ou une artificière. Ok, donc là on achète à tempo 1. Vous avez bien vu qu'il n'aura pas le temps en 10 secondes d'aller prendre la tour ici. En plus de ça, j'ai le bûcheron, j'ai le chevalier, j'ai les 2 tours d'activer pour aller finir tout ça. Et let's go. On va encore une fois aller chercher la petite win ici. Donc au final, il n'avait pas de zappy. Ok, c'était un pêcheur qu'il avait comme dernière carte et pas un zappy. Donc ok, c'est un choix assez intéressant de sa part. Mais comme vous avez vu, ça n'a pas trop payé. Mais dans tous les cas, même s'il avait un zappy, bah, on aurait pu aller gérer ça très facilement avec un dragon électrique. Et on part pour la prochaine game. Et cette fois-ci, ok, un petit fût à gobelin. Alors, c'est potentiellement le deck Lockbait avec les squelettes Evo qui est assez populaire aussi en ce moment. Ou ça peut être une autre version, hein. Enfin, ça peut être la version classique avec gang gobelin, chevalier, évolutif aussi. Donc, voilà, bon. Je le savais. Je vous ai pas menti quand j'ai dit que c'était la version avec les squelettes Evo. Parce que, ouais, voilà, c'est la version qui a été popularisée par Rayleigh. Hein. Donc, vous savez que lorsque Rayleigh joue un deck Lockbait, bah, tous les autres vont suivre en même temps. Hop, donc là, on va pas défendre plus que ça. Il va sûrement mettre sa capa. Ce serait pas très étonnant. Donc on va voir ce qu'il va faire ici. Je vais mettre la pompe. Donc il va devoir rocket ça. Ça va me donner un d'élixir supplémentaire. Donc moi ça me va honnêtement. Voilà, le bûcheron qui va s'occuper de ça en plus. On va juste aller mettre les barbares sur sa princesse pour éviter qu'elle aille mettre un coup. Parfait. Il va rajouter un esprit de glace. Et là il va peut-être mettre une princesse au pont. Ok, oh, le sort d'orage qui va mettre ses dégâts sur sa tour ici, donc ça c'est cool. Mais ouais, donc là, on est face à un deck cycle. Alors, normalement, ça devrait être un match-up correct. Enfin, ça dépend de comment l'adversaire le joue. Parce que je sais que si l'adversaire est bon, ça peut être compliqué. Mais bon, on va mettre la pression ici. Avec les dragons squelettes, il va mettre sa capa, évidemment. Ok, donc là, vas-y, mets ta capa. Voilà, donc est-ce que... Ah, j'avais envie de mettre le dragon électrique, mais ouais, je vais devoir le mettre ici, hein, clairement. Plus la tornade, hop, qui devrait être suffisante pour aller gérer ça. Ok, alors, il a tenté un truc avec les squelettes Evo, hein, comme j'avais dit. Enfin, comme je l'ai déjà présenté dans pas mal de vidéos, les squelettes Evo sont vraiment très forts actuellement. Donc, c'est vraiment pas étonnant. Donc là, il va sûrement essayer d'activer sa tour du roi ou pas. Il va rocket, ok. Est-ce qu'il active sa tour du roi? Il va activer sa tour du roi, bien joué. Donc il est plutôt bien hein, dans la game, on va pas se le cacher. Donc on va juste aller mettre le petit fût à barbare. On va voir ce qu'il va faire. On va mettre le chevalier Evo là-bas, ok. Alors j'aurais pu le mettre plus haut, honnêtement, c'est vrai. Donc on va juste aller partir en golem fond de map. Parce que je sais que il a pas forcément de quoi mettre de la pression ici. Donc autant en profiter. Hop, on va mettre le petit dragon électrique ici pour essayer de garder le machin en vie. Ok, il va mettre la roquette directement, donc ça c'est vraiment super agressif. On va mettre les dragons squelettes là, il va mettre sa capa, évidemment. Donc on va mettre la pompe ici. Hein. Ok, oh il va pas mettre sa capa. D'accord, ok, c'est très bien joué de sa part en fait. Il a déjà recyclé sur sa roquette, mais what the fuck, en plus j'ai totalement raté ma tornade, putain. Oh non, le flop, oh non les gars. Oh non,
je crois que je vais perdre sur ça, parce que là, la princesse qui est restée en vie, ça va me faire super mal. Je vais mettre le bûcheron ici, on va mettre le truc là-bas, ok. Ouah, ok, le sort d'orage qui devrait s'occuper quand même des squelettes ici. Voilà, parfait, on va mettre le dragon électrique également pour aller finir ça tranquillement. Voilà, donc bon, je vais mettre ça là-bas. On va mettre le chevalier ici pour aller buter les gobelins, mais là, ouais, ça devient un peu compliqué, parce que bah, il y a quand même pas mal de troupes pour mettre de la pression. Alors, on va mettre la pompe ici, voilà, comme ça, on va aller forcément mettre de la roquette dessus, parfait. Et est-ce que... Ouais, je vais mettre le bûcheron là-bas, il va peut-être princesse au pont, ça c'était sûr. Ok, est-ce qu'il défend sa princesse à droite ou pas? À gauche plutôt. Ok, il va mettre ça là-bas, donc on va mettre les dragons squelettes pour aller finir ça. Il va mettre sa capa. Hop, sans trop de surprise. Hop, plus petit fût à leur bas. Pour aller gérer ça, donc on va juste repartir en golem fond de map. Donc là, on est bientôt en x3. Donc c'est vraiment l'occasion ou jamais d'aller mettre de la pression, hein, évidemment. Donc là, il va peut-être princesse au pont. Donc on va essayer de mettre un chevalier ici. Ok, bon, le chevalier qui va pas servir à grand chose, ce n'est pas très très grave. Ok, on va mettre le bûcheron là-bas. J'ai essayé de mettre... oh non, j'ai raté, j'ai totalement raté le truc là. Merde, oh. Oh, le placement de merde. Oh, le placement de merde. Merde, 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 merde. Je crois que j'ai totalement foiré le push là, parce que là, ça va se faire gérer super facilement. Ok, à moins que le bûcheron puisse faire un truc. Ouais, peut-être. Ok, là, faut vraiment que le dragon squelette, enfin le dragon électrique aille mettre de la pression ici. Ok, on va attendre à tout ça. Ok, la princesse qui devrait se faire buter par le splash du dragon électrique. Ok, les dragons squelettes qui vont mettre des dégâts aussi. Donc là, attendez, attendez, attendez. Oh, 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 parce que là, même avec deux roquettes, il passera pas, frérot. Ok, faut rajouter quelque chose en plus parce que là, est-ce il a bait son... Oh non, oh le bâtard, oh le bâtard, attendez, attendez, je crois que c'est pas suffisant, quoique, ça dépend de ce qu'il met. Ok, dragon électrique qui va mettre un coup ici, donc là on a juste à éviter de se prendre un coup de gobelin, et normalement ce sera game, parce qu'en 2 secondes il n'y aura pas le temps d'aller remettre une roquette. Et let's go, on va remporter la game ici. Donc là, c'était vraiment une game très très tendue. Bon, je pense que je n'ai clairement pas joué de la meilleure des manières, mais j'ai fait ce que j'ai pu et ça a bien réussi parce qu'au final, on va remporter la game. Donc là, vous avez vu, hein, le principal problème, c'est qu'il peut vraiment mettre de la pression très facilement, que ce soit avec la princesse, le maître mineur ou le feu à gobelin, tandis que moi, bah, j'ai pas forcément des cartes qui coûtent qui coûtent peu cher. Donc à chaque fois, je dois dépenser pas mal d'élixir. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de tanker des dégâts, essayer de repartir en pompe, parce qu'à chaque fois qu'il roquette ma pompe, bah, ça me donne un d'élixir en avantage. Donc voilà, faut vraiment essayer de jouer sur des plays comme ça. Let's go, on se retrouve directement pour la game des 12 victoires. Donc là, l'adversaire qui sort des archères directement, des archères, ça fait pas super plaisir à voir. Parce qu'en général, bah, c'est du deck cycle, encore une fois. Et c'est du golem, ok, le frérot qui perd pas de temps, le frérot qui nous sort le chevalier Evo, donc qui va sûrement pas hésiter à BDF ça. Vas-y, mets ta BDF, je sais que tu vas la mettre, vas-y, voilà, voilà. Ok, c'est pas grave, on va essayer d'aller éviter de se prendre des dégâts quand même assez bêtement. Parfait, ça va aller buter ça tranquillement, le barbare qui va pas mettre de coups malheureusement. Et bon, bah... Comment dire que ça va être un peu chiant, hein, parce que là déjà il m'a forcé à mettre le golem sur son Arc X first play. Et c'était pas forcément ce que je voulais faire, mais bon, j'étais obligé. Il m'a obligé à faire ça, donc je vais mettre la tornade ici, parce que bon, les archères, hein, on connaît. Ça met quand même assez cher, même si ça a l'air inoffensif de base. Donc là, on va mettre ça là, il va sûrement mettre son chevalier, donc on va mettre le dragon électrique derrière. Parfait, dragon électrique qui va aller splash tout ça, donc il n'aura pas assez pour sa BDF. Enfin, même s'il met sa BDF, ça ne défendra pas plus que ça. Ok, donc là, il va sûrement juste aller activer sa tour de joie avec l'esprit de glace ou l'esprit électrique. Ok, il a raté. Oh non, non, tu peux pas faire ça à ce niveau de jeu, non. Enfin, je dis à ce niveau de jeu, mais bon, on est vraiment en super défi, quoi, donc ça vaut pas grand-chose. Mais bon, donc là, on va voir s'il va cycler sur sur un Arc X ou il va peut-être BDF. Ok, il va juste BDF ici. Donc attention, maintenant, il a le chevalier Evo. J'ai le chevalier Evo également, mais il faudra attendre un peu pour le choper. Donc on va juste aller mettre le petit fût à barbare, ok. On va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il met ses archères? Il va mettre ses squelettes. En vrai, j'ai vraiment envie de partir en chevalier Evo ici, mais c'est super agressif, hein. Je sais pas si c'était la meilleure idée. Donc je vais aller tourner tout ça. Hop. Oh le bâtard. Ok, bien joué. Bien joué, bien joué. Je vais mettre le golem là, écoutez. Voilà, c'était sûr qu'il allait faire ça. On va mettre le fût à barbare également. Il va sûrement mettre sa Tesla pour aller
choper... Ah non, ok, il va pas mettre ça, cela à gauche, je l'aurais pensé. Mais bon, au final, on va pouvoir aller gérer son Arc X tranquillement. Ok, est-ce que ces archères pourraient mourir aussi? Peut-être, non, malheureusement. Ce n'est pas... C'est pas très très cool ça, mais bon, il fait ce qu'il veut après tout. Ok, donc là on va mettre le bûcheron cette fois-ci, il va sûrement BDF. Donc on va préparer le petit fer rare pour aller finir ça tranquillement. Ok, le bûcheron qui va rester en vie. Donc, j'aurais clairement pu tornade ici, mais bon, le dragon squelette, hein. Dragon squelette à chaque fois qui nous fait un boulot gigantesque sur les trois adverses. Donc là, ok, j'en étais sûr, donc c'est pour ça que j'ai préparé ça directement. Donc on va partir en pompe, vu que j'ai le temps de le faire, je pense. Parce que là, même si par anarchique, j'aurais le temps de... Ah non, j'aurais pas du tout le temps en fait. Donc là, je partir en bûcheron ici, plus le petit dragon électro. Pour aller finir ça encore une fois, voilà. Bon, cette fois-ci, normalement, ça devrait se faire tranquillement, parce que voilà, il va pas avoir plus de choses que ça pour aller défendre ça. Donc il va commencer à BDF sa gueule. Ok, attention, attention, ça commence à chauffer. Il va activer la tourgeoise cette fois-ci qui ne va pas rater. Bien joué. Bien joué. Donc on... Oh merde, oh le bâtard. Oh, je m'y attendais pas. Oh, je m'y attendais tellement pas. Oh non, il m'a baisé. Il m'a baisé. Ok, c'est pas grave. Bon, on va laisser gratter. Bon, honnêtement, j'ai pas trop le choix, hein. Je l'aurais pas laissé gratter de base, mais autant dire que je suis un peu obligé ici. Donc, on va mettre la pression avec le chevalier. Ok, il va sûrement BDF là. Donc, je vais juste attendre qu'il BDF pour aller mettre les dragons sous les derrière. Voilà. Vas-y, mets ta BDF, sinon tu vas perdre, frérot. Voilà. Eh, mais frérot, tu vas quand même perdre en fait. Mais frérot, mais voilà. Je t'avais prévenu que t'allais perdre. Je t'avais prévenu. Venom, t'es mort, voilà, tout simplement. T'es mort, Venom. Donc là, on va... Bah non, c'est fini en fait. On va aller chercher les victoires. Les 12-0 même. Mais bordel, mais pourquoi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une vidéo avec un deck beatdown, ça se passe beaucoup trop bien. Je fais que des full wins. Et des victoires en plus, bon, je vais pas dire qu'elles étaient simples, mais quand même un peu quoi. Bon, on va rien avoir, ça c'est une habitude, mais franchement, voilà, hein, voilà, c'est un deck méta, c'est un deck fort, c'est un deck avec le chevalier Evo, c'est un deck beatdown, c'est un deck pas très très skillé, on va dire, à jouer, même si bon, évidemment, il y a quand même quelques mécaniques à avoir, mais au final, vous avez vu qu'on s'en est quand même très très bien sorti, avec des plays quand même assez douteux par moment, mais ce qui compte, c'est qu'on a réussi à choper les 12-0, donc voilà. Bah écoutez les gars, je sais pas ce que vous en pensez de ce deck. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Bon, après, c'est pareil avec tous les decks beatdown, hein. Il y a pas beaucoup de gens qui aiment les decks beatdown parce que, en général, c'est considéré comme no skill, même si c'est pas forcément tout le temps le cas. Mais voilà, en tout cas, testez-le si vous l'avez pas déjà testé. Sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez-vous bien. Ciao!